Bonjour Laetitia Mayer. Bonjour Pierre Buffet. Bienvenue. Cette fête de l'aviation, on peut décliner en deux écritures différentes. Soit il faut faire de l'aviation, soit c'est la fête de l'aviation. Mais en tout cas, quand on l'a fait, c'est forcément la fête. Aujourd'hui, ASI, c'est une société qui est basée à Reims, une société qui a son histoire. Cette histoire qui a débuté il y a maintenant quelques décennies avec un monsieur qui est largement connu, qu'on appelle Pierre Klosterman, cet homme qui a été un héros du monde de l'aviation pendant le conflit mondial, et puis qui, à l'issue du conflit, eh bien, a pris la direction d'une société qui était Reims Aviation et qui commercialisait des petits Cessna. Aujourd'hui, ASI, c'est une société qui a été créée en 2010. Et puis, en 2014, il y a une autre partie qui va venir, on va le voir notamment, c'est la reprise de cette aviation, créant notamment, en fabriquant des Cessna 406, ces avions qu'on retrouve dans la marine comme en survol maritime, qu'on retrouve aux douanes aussi, et puis qu'on retrouve pour des missions. En fait, c'est un avion extrêmement performant. Eh bien, ASI, est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cette entreprise? Oui, tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, Pierre, on a implanté à l'aérodrome de Reims-Prunet, donc dans la région Grand Est. Et en fait, nous, on est un groupe français qui contient deux sociétés. Donc, il y a IC Innovation, qui a été créé en 2010. Donc, c'est un bureau d'études spécialisé dans la conception et la certification de systèmes de mission. Et puis, en 2014, on a IC Innovation qui a repris, comme vous le disiez, les actifs de Reims Aviation Industrie pour donner naissance à ASI Aviation. ASI Aviation, cette société, elle est spécialisée dans le développement, la maintenance et la commercialisation des aéronefs, dont le fameux F406, donc qui a été fabriqué à Reims et où aujourd'hui, il y a à peu près 80 avions qui sont encore en vol dans le monde entier. Une société également qui peut s'enorgueillir d'avoir des agréments, notamment de l'Europe. Et Tout à c'est une fait. des rares entreprises qui reste à les avoir, ces agréments. Quels sont-ils? Tout à fait, oui. En fait, on a des agréments qui nous permettent de certifier les pièces que nous allons intégrer dans les avions. Donc, c'est vraiment un vrai gage de sécurité. Et sans ces agréments, en fait, on ne pourrait pas travailler tout simplement. Oui, alors c'est exceptionnel. Vous faites le rétrofit. Alors pour les néophytes, le rétrofit, c'est la remise en modernisation des avions déjà existants. Et un exemple concret, un instrument avec des aiguilles, on enlève tout ça, on met une télévision tactile à la place et on a toutes les informations beaucoup plus fiables. C'est ce que vous faites aussi. Exactement, oui. C'est toute la partie, nous, ce qu'on appelle la partie maintenance, en fait. Alors tout cela, ça demande forcément, dès lors que l'on intègre un nouveau système ou un matériel dans un avion, ça demande une certification de folie, c'est-à-dire qu'il faut absolument aller chercher le bout du bout du bout pour être totalement sûr que tout fonctionne à bord des avions, puisque le maître mot en aviation, c'est sécurité. Et donc, vous avez un bureau d'études Oui. assez conséquent. Totalement, oui. On a un bureau d'études en fait qui va s'occuper donc de toute la partie conception et certification. Ça va être tout ce qui est plan 3D en fait pour avoir une idée des pièces et puis par la suite ces pièces-là seront intégrées directement dans les aéronefs. Alors, on va découvrir en allant vous visiter, en allant voir in situ vos installations, votre entreprise. Un petit détail que je donne parce que ça va parler au public. Lorsque l'on veut mettre une petite plaquette sur laquelle on va noter une certification pour l'avion, il faut la rifter dans cet avion. Ça demande environ 300 feuilles de papier pour bien décrire pourquoi, comment, la résistance, à quel endroit, etc. Et il faut un agrément de l'État, qu'on appelle la Direction générale de l'aviation civile, pour implanter cette toute petite plaquette. Alors on imagine quand on change un système de pilote automatique ou un système de radar à bord d'un avion, c'est un gros travail. Ça, on peut aller le voir quand on le verra chez vous. Alors ça va dépendre en fait parce que c'est sur la base du volontariat, donc on n'aura peut-être pas toutes nos équipes qui seront disponibles. Donc peut-être qu'à certains moments, le public pourra le voir, mais on n'est pas sûr de pouvoir assurer toute la journée en fait nos mécaniciens qui seront sur place. De quelle heure à quelle heure et quel jour? Alors ce sera de 10h à 17h le samedi 28 et le dimanche 29 septembre. Laetitia, est-ce qu'on pourra visiter un avion? Alors oui, on pourra visiter un avion, pas tous, parce qu'on travaille donc avec des clients privés, mais on travaille aussi avec la gendarmerie, les douanes, l'État. Donc voilà, par souci de confidentialité, il y a certains avions qu'on ne pourra pas voir, mais nous, on va mettre à disposition notre avion, qui est l'Aluco, où le public pourra venir visiter l'intérieur de l'avion avec les systèmes de mission qui y sont intégrés.
Aujourd'hui, ASI recrute. ASI recrute, bien évidemment. On a besoin de main-d'œuvre. Donc, nous, on a divers métiers. On a des mécaniciens aéronautiques, on a des chaudronniers, on a des câbleurs, on a toute la partie bureau d'études, comme on le mentionnait. Et puis, on a aussi toute la partie administrative qui nous aide à œuvrer pour les projets. Donc, on recrute, bien sûr, dans le secteur de l'aéronautique et d'autant plus chez ASI. Vous recrutez des gens qui ont de l'expérience ou des gens qui sortent des écoles? Pas que, pas que. On prend des candidats avec expérience, mais aussi sans expérience, et on les forme en fait directement sur leur lieu de travail, sur leur Parfait. poste. Très bien. Mais écoutez, c'est parfait. Ça ouvre le spectre des recrutements et c'est formidable. On espère en fait à travers ces portes ouvertes qu'on va susciter des vocations. Le but, c'est d'être dans l'échange, dans le partage, en fait, de faire découvrir nos métiers, de faire découvrir notre savoir-faire pour, voilà, comme je l'ai dit, susciter des vocations et puis faire connaître aussi ASI parce qu'on œuvre au niveau national, mais on œuvre aussi au niveau international. Et donc, on espère voilà, qu'on pourra transmettre tout ça à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura la visite également des ateliers? La visite se fera exclusivement dans notre atelier où les avions sont stockés, effectivement. Ah, top, super. Quand on parle de l'aviation, on parle aussi hélicoptère, et je crois que c'est votre domaine. Et vous avez été sollicité il n'y a pas très longtemps pour un événement planétaire. Oui, effectivement, l'année dernière, nous avons remporté un appel d'offres en co-traitance avec Sabena Technique pour équiper les hélicoptères qui allaient surveiller les Jeux Olympiques de cet été. Alors, qui dit surveillance, dit caméra. C'est quoi comme type de caméra? C'est des caméras optroniques qui sont intégrées directement sur les hélicoptères pour faire de la surveillance terrestre. Autrement dit, à 10-15 km, on peut voir le bouton d'une veste de quelqu'un. Ça veut dire de la très haute technologie embarquée. Et ça, c'est donc ASI. ASI, c'est international. On vous retrouve dans le monde entier. Vous êtes un acteur majeur de cette aviation. Vous êtes plutôt discret quelque part parce que si ce monde de l'aviation a évolué énormément, ce n'est plus dans la forme des avions ou dans la forme des hélicoptères. On l'a notamment dans la forme des pales d'hélicoptères ou des pales d'hélices parce qu'elles sont de plus en plus améliorées. Mais en revanche, l'extérieur ne change plus beaucoup. Alors l'intérieur, c'est une révolution permanente. Ça, c'est le cœur de votre métier, n'est-ce pas? Exactement, oui, c'est tout à fait ça. D'où le bureau d'études, d'où l'atelier, d'où les conceptions et puis d'où les interventions dans le monde entier sur tous les aéronefs que l'on peut rencontrer sur cette planète. Exactement, Pierre. Effectivement, on est présent dans plus de 60 pays dans le monde entier. La fête de l'aviation, pourquoi ASI s'est inscrite dans cette dynamique nationale? Alors, pourquoi on s'est inscrit à la fête de l'aviation? C'est pour montrer nos métiers, valoriser notre expertise. On trouvait qu'il y avait un réel intérêt pour notre société à participer à cette fête de l'aviation qui va nous permettre de partager, de rencontrer d'autres personnes et valoriser surtout notre savoir-faire. Bravo. En tout cas, ce sera un grand plaisir d'aller vous rencontrer. Bien évidemment, il n'y a pas besoin de s'inscrire, on peut venir à n'importe quel Non, moment. vous pouvez venir quand vous voulez sur l'aérodrome de Reims-Prunet de 10h à 17h dans notre atelier. Donc venez comme vous êtes chez ASI, c'est à Reims sur l'aéroport. Et en tout cas, merci beaucoup Laetitia de Merci votre à vous, Pierre. intervention. Vous serez présente bien évidemment. Et évidemment, je serai présente pour accueillir le public. Super. Bonne journée en tout cas et bonne fête. Très bonne journée, merci. Merci Laetitia.